Aujourd'hui, je vous amène avec moi sur le terrain parce que je veux partager avec vous des conseils afin d'améliorer le rendu de vos photos en macrophotographie. Et même si depuis peu, je me suis tourné vers un équipement plus spécialisé au niveau de la macrophotographie et mes photos ont vraiment atteint un niveau supérieur, aujourd'hui, les conseils que je partage avec vous ne requièrent pas d'achat. On ne se retournera pas vers l'équipement spécialisé. Ce sont 4 éléments que vous avez à votre portée afin d'améliorer donc la réalisation de vos photos en macrophotographie. Bien, voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je travaille depuis plusieurs semaines avec du nouvel équipement au niveau de la macrophotographie et j'ai choisi de travailler dorénavant avec un flash, avec un diffuseur et bien entendu, j'ai un nouvel objectif avec mon système micro 4 tiers OM à ce moment-là pour faire mes réalisations en macrophotographie et je dois vous dire que c'est vraiment passé à un registre supérieur. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous amener vers de l'achat d'équipement, pas du tout. J'y reviendrai à ce moment-là sur la façon de travailler avec l'équipement que j'ai. Mais aujourd'hui, je veux partager vraiment des conseils et des astuces afin que vous puissiez dès maintenant obtenir des résultats plus intéressants au niveau de la macrophotographie. Le premier conseil que j'ai pour vous, c'est de connaître votre sujet. Si on s'intéresse au niveau de la macrophotographie aux fleurs, quelles sont les fleurs qui vous intéressent et quel est le moment de la saison où elles sont à leur apogée. Si vous vous intéressez aux champignons, par exemple, quelles sont les conditions propices à la création de champignons et à quel endroit? Voilà donc quelque chose qui est pertinent de connaître. Et du côté des insectes, et c'est un monde que je découvre de plus en plus et que je méconnais, alors j'ai beaucoup à apprendre, mais au niveau des insectes, il faut savoir que tôt le matin, ceux-ci sont plus endormis, sont plus engourdis, ils sont donc plus faciles à photographier. Si on souhaite plutôt faire de la macrophotographie au milieu du jour, on va trouver les insectes alors beaucoup plus fébriles, beaucoup plus actifs et plus difficiles à photographier. Et il y a des situations qui sont vraiment formidables dont on peut profiter, comme par exemple l'autre matin, j'étais ici, il faisait 11 Celsius, c'était frais. Les insectes trouvaient ça frais également, donc c'était facile de les photographier sur les feuilles ou sur les fleurs parce qu'ils étaient pas mal frigorifiés. Alors ça faisait donc des photos de proximité et de macrophotographie très intéressantes. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, et ça a fait une énorme différence au niveau de mes photos, c'est le fait qu'auparavant, je pouvais assez souvent déjà me réjouir du fait que je réussissais une photo en plongée d'un insecte avec une très belle netteté, obtenir beaucoup de détails au niveau de l'insecte, et c'était donc une photo en macro qui était faite en plongée au niveau de l'insecte. Mais le petit hic, c'est que la photo n'était pas si révélatrice de l'insecte que ça et on n'avait pas nécessairement une proximité avec l'insecte. On ne sentait pas une relation avec celui-ci. Et on est capable d'avoir des relations avec les insectes. Ce qui a fait une différence à partir du moment que je me suis appliqué à mettre en valeur les yeux de l'insecte. Attendre le moment propice à ce moment-là pour qu'on puisse voir le visage de l'insecte, la tête de l'insecte, ses yeux à ce moment-là. Là, on était vraiment dans une dynamique beaucoup plus intéressante avec celui-ci, une proximité avec celui-ci, une fascination devant la découverte qu'on a lorsqu'on regarde des insectes d'aussi près, je vous dirais des fois, mais également avec la perspective de les regarder dans les yeux. Alors ça a vraiment fait une différence. Et par exemple, dans ce que je vous montre à l'écran, au niveau donc, par exemple, d'un insecte qui se déplace, il y a des moments qui sont beaucoup plus propices à ce moment-là. Lorsqu'on dit qu'on veut mettre en valeur les yeux d'un insecte, il y a des moments pour déclencher qu'on est capable donc de se tourner vers ceux-ci et pour obtenir le résultat d'avoir une proximité et surtout de mettre les yeux de l'insecte en valeur. Mon troisième conseil, c'est un classique au niveau de la photo, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, mais c'est la préoccupation au niveau de l'arrière-plan. Quel est l'arrière-plan intéressant
ou neutre qu'on est en mesure donc d'obtenir en se positionnant avec notre sujet pour que celui-ci soit mis en valeur. Alors, au niveau de la macrophotographie, c'est très intéressant et c'est très important. Quand on va travailler avec un flash, je vais revenir, mais si vous ne travaillez pas avec de flash, de toute façon, on peut tenter de se déplacer à ce moment-là pour obtenir une perspective qui est intéressante. Mieux encore, des fois, et surtout quand on est dans le domaine de la macrophotographie, on peut déplacer délicatement la plante, la fleur sur laquelle l'insecte se retrouve pour positionner celle-ci, donc, et pour identifier un arrière-plan qui va être intéressant. Et c'est le cas, par exemple, dans ce cas ici, je peux me tourner vers un élément où j'aurai un vert tendre qui est beaucoup plus intéressant à ce moment-là, à l'arrière, donc, de l'insecte, pour, à ce moment-là, le mettre en valeur. Et surtout, des fois, au niveau des coloris, à ce moment-là, choisir un coloris qui peut être drôlement intéressant. Je vous donne un exemple également. Vous le voyez à l'écran, au niveau d'un champignon. Alors, c'est la période des champignons. Ça aussi, ça fait de la belle macro. Et au niveau du champignon, donc, on pouvait le prendre en perspective plongeante, ce qui n'est pas très intéressant. Mais en se déplaçant à ce moment-là, on est capable de refaire notre cadrage, surtout pour aller chercher un beau vert qui est à proximité du champignon et qui va donc mettre celui-ci en valeur. Oh, je viens de faire une belle découverte. Regardez-moi la feuille d'automne que je viens juste de trouver. Elle est précoce. C'est pas encore le temps des coloris d'automne ici au Québec. Ça s'en vient, c'est dans quelques semaines, mais c'est pas maintenant. Mais lorsqu'on fait des découvertes comme cela, ou encore ça peut être une feuille verte par exemple, bien, on peut garder celle-ci à portée de main et s'en servir donc pour le mettre en arrière-plan d'un insecte qu'on aurait sur une fleur ou encore sur une branche. Alors grâce à des accessoires comme ça qu'on est capable de retrouver autour de soi, bien, ça peut donc nous aider au niveau d'avoir un arrière-plan coloré et avec de la personnalité. Ah, il est tout petit, il est tout petit! Lorsqu'on s'intéresse à la macrophotographie, on s'intéresse à l'infiniment petit, que ce soit au niveau des insectes ou encore au niveau de la végétation. Et juste ici, là, j'ai un tout petit champignon, mais il est vraiment là, il est minuscule. Mais ça va en lien avec le quatrième conseil que j'ai pour vous. Lorsqu'on s'intéresse à un sujet, lorsqu'on veut photographier un sujet, rapprochez-vous de celui-ci. Mettez-le en valeur. Choisissez une perspective et surtout une proximité, dans ce cas ici, à ce moment-là, qui va vous permettre de donner du volume à votre sujet. Là où je suis un peu paradoxal, c'est-à-dire que je veux dire une chose et son contraire. Oui, on peut faire de la photo où est-ce qu'on est très proche de notre insecte avec beaucoup de netteté en utilisant le focus bracketing. À ce moment-là, ça va nous donner une précision sur le sujet et l'insecte. C'est vraiment formidable lorsque je vois des photos comme cela. Mais au niveau de mon style à moi, il est parfois intéressant de faire un pas de recul et de démontrer davantage l'insecte au milieu donc d'une scène photo, au milieu de son élément et en interaction avec celui-ci. Et je m'aperçois que ça caractérise de plus en plus le style de photo en macrophotographie que je fais. J'aime bien démontrer la proximité de l'insecte avec son entourage, la position, son attitude à l'égard de son entourage. Alors c'est pourquoi des fois, oui, on peut gagner en étant très proche donc du sujet, mais en même temps, ça peut être drôlement éloquent à l'occasion de prendre un pas de recul. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié les 4 conseils et astuces que je viens de partager avec vous afin que dès maintenant, vous puissiez avoir des réalisations en macrophotographie qui seront à la hauteur de vos attentes. Éventuellement, je vais aborder les réalisations en macrophotographie qu'on est capable de faire avec l'équipement que j'utilise, soit un flash et un diffuseur. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.